Europe 1, Daphné Burki. Et oui, vous écoutez Europe 1 et Bonjour la France, en public, en direct comme chaque jour. Avec notre invité, le chef étoilé Philippe Etchebest. Je sais pas, vous aimez la mode, Philippe Etchebest? Oui, Oui, bien sûr. Alors justement, Loïc Prigence, chaque semaine, vient nous voir, notre visiteur du jour. Bonjour Loïc. Bonjour. Et il nous fait un petit point justement sur cet univers qu'on a envie de continuer à découvrir. Et alors aujourd'hui, vous vouliez nous parler d'Hubert de Givenchy, qui est mort, et vous avez lu tous les hommages dans la presse. Bah oui, je les ai lus et tout ça, et donc la presse a fait son travail. Le Figaro a dit géant de la mode française. Dans Le Monde, c'était le symbole de l'élégance à la française. Dans les Échos, c'était légende de la haute couture. Mais dans les JT, c'était super réduit. En fait, c'était à la toute fin et c'était plutôt éclair. Oui. Et j'ai découvert que plein de gens ne savaient même pas que Givenchy, c'était pas juste une marque, mais un sacré bonhomme, un sacré monsieur, un grand couturier qui, avait arrêté en 95, mais qui était quand même un grand monsieur. Alors pourquoi Hubert de Givenchy a été snobé comme ça, selon vous? Eh ben parce qu'il a eu la mauvaise idée de pas se droguer. Je pense. Il y a plusieurs trucs, mais je pense que ça, déjà, c'était une mauvaise idée. Parce que c'est un couturier calme, en fait, Hubert de Givenchy. Il n'y a pas d'alcoolisme. Il n'y a pas d'addiction. Il n'a pas de dossier. Pas de désintox. Pas de dossier. Et c'est l'homme le plus poli, le mieux élevé que j'ai jamais. Le mieux bien élevé. C'est vrai. On dit ça que j'ai jamais rencontré de ma vie. C'était incroyable comment le type était d'une élégance complètement dingue. Et il n'est pas comme Chanel non plus. Il n'y a pas d'engueulade avec les concurrents. Il n'y a pas de scandale. Il n'y a pas de scandale. Voilà. Et du coup, ça n'intéresse personne. Mais alors pourquoi cette injustice? Alors il y a d'autres facteurs. C'est qu'il était très parano. Et dans les années 50 et 60, quand on avait très peur de la copie, en fait, au lieu de faire comme ça s'est fait chez Saint-Laurent, ils ont tout gardé. Le moins de chewing-gum mâché par Saint-Laurent a été gardé par Pierre Berger, ce qui fait que maintenant il y a 2 musées Saint-Laurent. Chez Givenchy, il n'y a pas de musée parce qu'ils sont parano et ils découpent à la fin de la saison les dessins, les photos et même certains modèles sont découpés parce qu'ils ont peur de la copie. Ils sont détruits. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de patrimoine. Il y en a un, évidemment, mais il faut récupérer des robes qui étaient à des clientes et tout ça. Et souvent, les clientes achètent des robes, elles sont plus barriques que taille mannequin, donc c'est altéré et tout ça, donc c'est moins prestigieux, quoi. Donc il n'y a pas une archive complètement dingue non plus. Bon, alors, donc c'est compliqué. Voilà. Bon, il y a aussi le fait que c'était des robes discrètes. Ouais, c'est ça. Donc il n'y a pas de robe en métal chez Givenchy. Il n'y a pas de robe complètement transparente, comme chez Saint-Laurent. Oui. Et en fait, c'est vraiment le couturier des clientes. Donc le mari vient avec sa femme. Oui. Il a les rivières de diamants dans les poches du manteau. Oui. C'est Hubert de Givenchy qui m'a raconté cette histoire. Donc la femme se déshabille, se met nue dans le studio devant tout le monde. D'accord. De gens très très riches. Voilà. Le mari pose la rivière de diamants sur la femme et Hubert de Givenchy drape des robes qui correspondent au décolleté qu'il faut pour le nouveau bijou de la dame. Pour porter le bijou qu'on lui a offert. Il fait ce genre de choses. Ou alors sinon, c'est une dame qui a des bijoux Van Cleef & Arpels, c'est qui se marie, et qui fait faire des mini bijoux Van Cleef & Arpels, des répliques de ses bijoux à elle pour ses filles, et va chez Hubert de Giv et se fait faire pour ses enfants des répliques de ses robes couture à elle. C'était comme ça que ça se passait. C'est comme ça que Hubert de Givenchy. Voilà. C'est des gens très 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 riches et très très dingues qui vont chez lui. Alors en revanche, ce qu'on connaît un peu plus du grand public sur Hubert de Givenchy, c'est sa relation avec Audrey Hepburn. C'était plutôt chic. Méga chic. En plus, c'est la première fois qu'il y a une star qui est gérée d'un parfum et elle l'a fait gratos. Parce qu'il avait vraiment fait le parfum pour elle, donc elle a dit oui, je veux bien faire la pub si tu veux et tout ça. Enfin, c'était un truc assez fou. Sauf que en fait, il a habillé des gens encore plus dingues qu'Audrey Hepburn, mais on l'a pas su parce qu'il a respecté leur désir de discrétion. Du type Greta Garbo. Il l'a pas dit. Du type Jackie Kennedy. Quand Jackie Kennedy est première dame, elle se fait habiller par Givenchy. Sauf que personne ne le sait. Personne ne le sait parce qu'elle est première dame et comme elle est première dame des États-Unis, elle doit être habillée par un Américain. Et donc c'est un type américain qui s'appelle Oleg Cassini qui dit c'est moi qui ai fait la robe. Alors que c'était. Cela dit, il était très fort Oleg Cassini. Elle pouvait pas dire. Elle pouvait pas dire que c'était Hubert de Givenchy. Et Hubert de Givenchy, tellement poli, a dit que des décennies après l'an 2000, il a dit oui, c'était moi en fait qui faisais les robes de Jackie Kennedy. Incroyable. Et discrétion hallucinante. Et le type, il a quand même, par contre, les meilleures anecdotes de tous les temps de mode. Et j'en connais, mais la meilleure de tous les temps que j'ai jamais entendue, c'est Hubert de Givenchy qui m'a raconté. Alors, c'est laquelle? Alors, le président Kennedy se fait assassiner. Ah oui, ça démarre mal. Oui. Rose Kennedy, la mère de John Kennedy, demande à Hubert de Givenchy de venir lui faire un tailleur pour l'enterrement. Et elle lui dit, je voudrais, s'il vous plaît, que vous preniez ce collier de perles qu'elle lui donne et que vous le cousilliez sur le bord du décolleté. Pourquoi ? Et bien Hubert de Givenchy lui demande même pas pourquoi, il le fait. Et au moment des essayages, du dernier essayage, voilà, il essaie le tailleur, tout va bien. Le collier de perles est cousu sur la veste. Sur le tailleur, et il demande, voilà, mais madame, puis-je vous demander pourquoi m'avez-vous demandé
faire ça, je ne comprends pas trop. Eh bien, écoutez, monsieur, c'est très simple. C'est parce que je ne voudrais pas que lorsque nous serons à l'enterrement de mon fils, en direct à la télévision, mes perles fassent du bruit sur le cercueil quand je l'embrasserai. Oh non, ça me déchire le cœur. Oh là 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 là. Voilà, incroyable. c'était ce genre de type Hubert de Givenchy qui faisait ce genre de choses et tout ça. Donc et vous aviez envie de nous en parler aujourd'hui. Voilà. C'était injuste qu'on n'en parle pas assez. Un grand couturier extrêmement discret. Merci beaucoup de nous avoir raconté tout ça.